Je vous ai présenté plusieurs vidéos pour vous aider à soulager vos douleurs. Je ne vous ai jamais parlé de l'effet placebo. C'est un sujet absolument essentiel. Les effets saisissants, spectaculaires de l'effet placebo sur vos douleurs. On doit en parler. Je suis persuadé aussi que ça peut vous aider à mieux soulager vos douleurs, de tenir compte de cet effet-là. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. Je donne des téléconsultations et vous allez pouvoir aussi faire une contribution, ce qui m'aide, vous le savez, à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus sur le web. Qu'est-ce que l'effet placebo? C'est un effet positif d'un traitement, d'une intervention qui n'a pas de valeur thérapeutique, mais pour lequel vous sentez un bienfait. Il existe aussi l'opposé de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Donc, vous allez recevoir un traitement qui n'a pas de valeur thérapeutique. Par exemple, un comprimé qui ne contient rien de thérapeutique à l'intérieur et vous allez cette fois avoir un effet négatif. Alors, l'effet placebo, c'est l'effet positif d'un traitement qui n'a pas de valeur thérapeutique et l'effet nocebo, c'est exactement l'inverse. Un premier fait à vous présenter sur l'effet placebo, c'est que le pourcentage de résultats positifs est souvent le même pour le traitement qu'on veut tester que pour l'effet placebo. Alors, si on teste un médicament, si on teste une intervention thérapeutique sans groupe contrôle, sans groupe qui reçoit un traitement qui n'a pas d'effet thérapeutique, ça sera difficile, presque impossible de vraiment connaître l'efficacité d'un médicament ou l'efficacité d'un traitement. Par exemple, si on teste l'efficacité d'un traitement et il y a 20% des personnes qui retirent un certain bénéfice de ce traitement-là, mais peut-être que si on avait administré un placebo, on aurait aussi eu 20% des personnes qui retirent un certain bénéfice. Et on souhaite que l'effet d'un traitement soit idéalement supérieur à l'effet placebo. Je vous l'ai dit, un effet placebo, c'est un effet positif d'un traitement qui n'a pas de valeur thérapeutique. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est qu'on peut même observer des effets indésirables sur un traitement placebo. Vous allez prendre un comprimé, par exemple, qui n'a pas de valeur thérapeutique, qui n'a pas d'effet pour soulager vos douleurs, par exemple, et il y a des personnes qui vont avoir des effets indésirables, des effets secondaires d'un médicament qui n'a pas de valeur thérapeutique. Et dans certains cas, les effets indésirables sont si grands que les personnes doivent arrêter de prendre ce traitement-là qui n'a pas de valeur thérapeutique. Et l'arrêt du traitement en raison des effets indésirables qui sont trop importants, on le voit dans certaines interventions thérapeutiques, par exemple, lorsqu'on prend certains médicaments, lorsqu'on traite un cancer, par exemple, il arrive que les médicaments qu'on donne à des personnes ont des effets indésirables si grands qu'on doit arrêter le traitement. Alors, ce qui est absolument spectaculaire, c'est qu'on peut observer le même principe, le même déroulement chez des personnes qui reçoivent un placebo. On a remarqué chez les personnes qui reçoivent un placebo que le corps va même sécréter certaines hormones, certaines substances, par exemple, qui soulagent la douleur. On va remarquer certains éléments du système immunitaire qui vont fonctionner différemment. Tout ça en raison de l'effet placebo, en raison de cet effet-là du cerveau qui va déclencher toutes sortes de réactions, par exemple la sécrétion de substances qui vont permettre de diminuer la douleur ou certaines réactions du système immunitaire en raison de l'effet placebo. Et lorsqu'on parle de l'effet placebo ou de l'effet nocebo, souvent on pense au cerveau, on pense à cette suggestivité-là, on pense au fait d'être convaincu de prendre un médicament qui est efficace, va changer notre perception jusqu'à un certain point et on pense donc à l'effet du cerveau sur, par exemple, notre perception de la douleur. Et on a remarqué que cet effet-là n'est pas uniquement observable au niveau du cerveau, mais aussi dans la moelle épinière. Il y a des circuits nerveux dans la moelle épinière qui vont être davantage
activés dans un contexte, par exemple, d'effet nocebo. Vos expériences antérieures ont une conséquence sur l'effet placebo ou sur l'effet nocebo. Si vous avez déjà pris un médicament et vous avez eu des résultats ou des moins bons résultats, cette situation-là, ce contexte-là va influencer l'effet placebo ou l'effet nocebo, beaucoup plus d'ailleurs que vos attentes. Si vous souhaitez tellement qu'il y ait un effet positif, il n'y aura peut-être pas tant de conséquences sur l'effet placebo. Par contre, ce que vous avez vécu dans le passé, ça, on a bien démontré que ça influençait l'effet placebo ou l'effet nocebo. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'on doit en tenir compte quand on amorce un nouveau traitement, de bien voir si la personne a déjà eu des expériences positives, négatives avec un traitement semblable et peut-être comprendre pourquoi ce traitement-là a été efficace ou moins efficace pour peut-être désamorcer ou pour peut-être contextualiser les résultats de ce traitement-là antérieur que la personne aura peut-être identifié comme un traitement efficace ou moins efficace et peut-être qu'on peut influencer l'effet particulièrement nocebo pour le réduire et obtenir un maximum d'effets positifs pour la personne. Relativiser l'effet d'un traitement en tenant compte de l'effet placebo et de l'effet nocebo, c'est absolument fondamental. Souvent, on est très content comme professionnel d'avoir des bons résultats auprès d'un patient. Il se peut qu'une bonne partie de ces effets-là soient reliés à l'effet placebo. Ce n'est pas un problème en soi, mais de toujours en tenir compte. Et c'est la même chose aussi comme patient. Lorsqu'on essaie des nouvelles choses pour se soulager, il faut retenir que l'effet placebo est souvent là. Et cette complexité de la santé, les liens entre la santé physique, la santé psychologique, l'effet du cerveau sur les différents systèmes de notre corps, sur le système immunitaire, sur la perception de la douleur, ce sont des points fondamentaux, on ne les comprend pas complètement, on découvre d'année en année des éléments absolument extraordinaires qui nous permettent d'être plus efficaces, mais n'oublions jamais que l'effet placebo et l'effet nocebo sont présents et on doit en tenir compte. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.